La ville de Saint-Denis vous présente Dionicité, le MAG. C'était ambiance Maloya samedi matin à la Trinité à l'occasion de la Semaine créole. Une grande journée de festivités était ainsi organisée afin de faire découvrir au grand public la culture créole. Les associations de Sainte-Clotilde que vous entendez derrière moi se sont mobilisées pour travailler sur une journée où on pourrait refaire voir tout ce que l'on travaille tout au long de l'année sur la Semaine créole. Parce qu'évidemment, on n'attend pas la Semaine créole pour parler du temps longtemps et de toutes les manifestations qu'on peut faire sur toute l'année sur Sainte-Clotilde. On pose un petit peu de créolité. Customisation de frigo, exposition de livres réalisés avec les enfants. La Semaine créole, c'est un moyen de faire découvrir la culture à travers le graphe et les écrits. Un peu plus haut dans le parc urbain, c'est donc lecture de textes créoles ou encore ateliers Kossa en Soz qui sont proposés au public par le conseil de quartier des Camélias. Alors Kossa en Soz, tic-tic dans le coin. C'est vrai que le Kossa en Soz, c'est une pratique culturelle que est un peu oubliée aujourd'hui, donc on va faire un atelier de Kossa en Soz avec du monde, permettre d'échanger un peu autour de notre patrimoine et les questions qu'ils nous posent, ils ramènent à nous aussi dans le temps longtemps avec des objets qu'aujourd'hui nous ne retrouvons plus forcément. Alors des objets que l'on a évolué dans le temps. Après quelques devinettes, direction le bassin du parc. Là-bas, c'est les traditions longtemps qui sont initiées aux plus jeunes. Je mets le maïs et quand le poisson mange, je le lève et je l'attrape. Et après, tu fais quoi? Et après, je le rejette dans l'eau. Actuellement, les mamans ils vont apprendre comment prendre le poisson, l'hameçon, ainsi de suite. Et ensuite, quand ils auront capturé le poisson, ils vont le remettre en bassin. Donc le but, c'est une pêche, on va dire, qui est plutôt une technique, voire au niveau des marmailles, pour les apprendre à pêcher. Voilà. Cette journée de découverte du patrimoine et de la culture n'en serait pas une sans son patrimoine matériel. Nous retrouvons donc Jean-Michel Moutouvirin qui est fier de présenter sa collection d'objets longtemps au public. On a un peu de tout, mais essaye de transmettre, de partager, surtout pour la relève et que toute créole n'oublie pas. Et un petit peu un autre collectionneur ici, l'autre de l'autre côté, c'est un arbre, nous c'est les racines. Plus que la racine, il se va plus profond et élargi, et l'arbre il grossit. Donc c'est ça le but, que le créole n'oublie pas ça. Parmi les curieux venus voir l'exposition, il y a ce Dionysien pour qui les objets représentent de bons souvenirs. Moi, je suis carré ce matin pour courir. Et là, moi, je vu ça, je suis calté là, il rappelle moi dans le temps longtemps. Dans le temps, moi, je vis avec bonnes affaires comme ça. Moi, je prends bonne plat les mailles, nous sommes dans les mailles dans le temps longtemps. Et puis, je suis carré partout pour trouver, mais il y a trouvé plus. Nous n'avons pas grand surface, nous n'avons pas un tas de affaires, mais nous sommes heureux, toute ma maman, tout le monde est heureux. À chaque coin du parc urbain, on retrouve des activités en lien avec la culture créole, comme cette course en sac-gonie, une des épreuves de la Family Run, une course d'obstacles organisée par la FEDEP. On est des familles réunionnaises avant tout, et c'était pour, entre familles réunionnaises, se retrouver, faire des activités comme la course à la roue ou le chamboule-tout, qui sont des activités créoles. Au total, 32 familles créoles ont franchi les obstacles, couru, rampé, sauté, et parmi elles, la team de Lococo. Aujourd'hui, on est ici grâce au papa qui nous a inscrits. Comme d'habitude, c'est lui qui fait les courses. Et aujourd'hui, tout le monde participe à une course. Pour maman, c'était plus dur que pour tout le monde, je pense. Parce que maman n'est pas très sportive. Mais sinon, oui, ça s'est bien passé. L'année prochaine, c'est moi qui inscris alors. L'objectif est atteint pour la ville. Elle a su intégrer la culture créole dans l'espace public afin que tous, petits et grands, se l'approprient. Cap maintenant sur le 20 décembre où le créole sera à nouveau à l'honneur. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité, le MAG.